Bienvenue dans le Seigneur, c'est votre train de serviteur, le pasteur Joshua Mani. Nous continuons la partie 2 de Joseph. Premièrement, nous avons parlé sur Joseph l'hébreu, qui parlait l'hébreu, qui était le fils de Jacob, qui avait des songes, qui avait des visions, qui était entouré par ses frères et qui suçait l'amour, l'affection paternelle de son père. Et ce Joseph a été vendu par ses frères, comme Jésus par 30 de l'argent. Ouais. De la même façon, Jésus-Christ, il était le type, le modèle de Jésus-Christ, qui avait le ministère du Fils de l'homme et qui était vendu par Judas. Parce que c'est Judas aussi qui avait fait la proposition de ne tuons pas notre frère, essayons de les vendre. De la même façon, Jésus a été vendu par Judas. Vous voyez? Et nous avons vu que lors de ça, comme Joseph, on avait pris un agneau, on a tué, et puis on a pris le sang, on a versé le sang sur, on a aspergé le sang sur son vêtement qu'on a présenté à son père pour apaiser la colère de son père. On vit que le sang de Jésus-Christ avait tacheté le linge dans lequel on l'avait couvert pour l'embaumer, pour l'enterrer, et que c'est son sang qui a été présenté devant Dieu pour faire l'expiation de nos péchés. Amen. Maintenant, un autre Joseph va apparaître en Afrique. C'est celui-là qu'on va parler, de Joseph l'Africain. Vous voyez? Alors, c'est quoi le mystère de l'attente? De deux, il n'a fait qu'un. Les deux Joseph sont devenus un en Genèse 42, 23. Il ne savait pas que Joseph comprenait car il ne savait pas qu'il parlait avec au moyen d'un interprète. Parce que quand Joseph, l'Africain qui était en Afrique, il est devenu gouverneur. Alors, il parlait l'égyptien, il parlait la langue africaine. Quand ses frères sont venus en Égypte, il se servait d'un interprète pour parler à eux. Bien que Joseph comprenait ce qu'il parlait, bien qu'il gardait toujours son côté hébreu, ça veut dire sa langue hébraïque, il comprenait très bien, mais il faisait semblant de parler les. Ouais. Ça montre que c'est les premiers Joseph qui s'incarnent dans les seconds Joseph. Il donnait notre apparence, il n'arrive même pas à identifier que ça c'était notre frère. Parce qu'il avait une autre apparence, son apparence avait changé, son accoutrement avait changé. Il parlait au moyen d'un interprète auprès d'eux. Vous voyez, ça faisait presque 13 ans, parce que je l'ai été vendu, je pense à 17 ans. Donc ça faisait presque 13 ans ou 15 ans et avant qu'il puisse se voir. Donc le deuxième Joseph apparaît, il devient gouverneur comme premier ministre en Égypte. Il gouverne, c'est par lui que la terre a été bénie. C'est par lui que l'Égypte a été bénie. C'est par lui que toute la terre a pu être sauvée de la famine mondiale qui avait frappé la terre pendant cette période-là. Ouais, il parlait la langue africaine. Il se servait d'un interprète avec ses frères pour parler à ses frères. Ouais, quand ses frères parlaient, il dit voilà, ça ne nous arrive pas parce que nous avons trahi notre frère, nous l'avons vendu. Je vous avais dit, et il comprenait tout ce qu'il disait, mais il les regardait calmement. Parfois même, il frémissait, il entrait dans une autre chambre, et puis il pleurait un peu, puis il revenait. Vous voyez, parfois il riait, il savait. C'est là qu'il a compris que non, c'est Dieu qui avait permis ce qui m'était arrivé. Les souffrances qui vous arrivent, si tu es un enfant de Dieu, ne regarde pas la personne par qui la souffrance est arrivée. Peut-être qu'elle a été juste utilisée par Dieu. Mais toute chose a un but. Toute chose a un but. Pour Dieu, c'était l'ensemble de ces choses à contribuer à l'accomplissement de la promesse de Dieu. D'une manière ou d'une autre, Dieu accomplit sa promesse. Parfois au-delà de la compréhension humaine. Ouais. Parce qu'il y avait un élément surnaturel dans cette vision-là, c'était que Joseph sera élevé en Égypte. C'est en Égypte que Joseph sera gouverneur. Ça, c'était l'élément surnaturel, ça veut dire que c'était l'élément caché dans ces songes-là. Vous voyez, Dieu devait amener Joseph en Égypte et les amener en Égypte. Ça, c'était quelque chose de mystérieux que même Joseph et ses frères ne savaient même pas. Quand Joseph parlait, ce songe et tout ça, hein, il n'arrivait pas à savoir comment ça va se faire. Il sera roi parmi nous. Nous sommes juste une petite famille. Il sera le chef du village. Nous sommes juste un petit village de 72 personnes. Il sera qui ici? Comment il va régner sur nous? Comment il va nous dominer? Comment il va... Mais les desseins de Dieu restent parfaits.
Ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir, ça s'accomplira. Amen. Je le crois de tout mon cœur que ce que Dieu a dit dans ma vie, ça va s'accomplir réellement. Amen. Quand le temps viendra, les gens vont commencer à regarder ces vidéos. Les paroles dont je prononce aujourd'hui verront jour, seront manifestées. Ouais, aujourd'hui, nous sommes le 22-23 novembre 2025. Dans peu de temps, ces paroles vont voir les jours. Et ce que je dis là, ça va s'accomplir. Amen. Donc, alors, il était gouverneur en Égypte. Il dirigeait. Alors, maintenant, c'est l'heure de la vérité qui va arriver. Les deux Joseph sont devenus un. Joseph l'hébreu et Joseph l'Africain. Les deux, il n'a fait qu'un. Dieu voulait faire l'accomplissement de ce verset qui dit de deux, il n'a fait que un. Parce que jusque-là, dans leur pensée, ils voyaient deux Joseph. Les Joseph qu'eux connaissaient étaient déjà morts. On ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu. C'est tient devant un autre. Maintenant, de deux doit venir un. Les deux Joseph sont devenus un en Genèse 42, 23. Ils ne savaient pas que Joseph comprenait car il se servait avec eux d'un interprète. Voilà la fin du mystère. Genèse 42, 32. Nous sommes 12 frères, fils de notre père. L'un ne plus. Celui qui n'est plus là, c'est Joseph. Et le plus jeune est aujourd'hui avec notre père au pays de Canaan. L'un ne plus. Le premier, Joseph était mort. Mais il va ressusciter. Un jour, il va apparaître. Christ était mort et il est ressuscité. Il vit. Il vit. Genèse 44, 27, 28. Ton serviteur, notre père, nous a dit, vous savez que ma femme avait enfanté deux fils. L'un étant sorti de chez moi, je pensais qu'il a été sans doute déchiré car je ne l'ai pas revu jusqu'à ce présent. Devant Joseph qui font cette déclaration. Qu'il dit ça pour dire que Joseph l'hébreu était déjà mort. Il se tient devant Joseph l'Africain qui parle la langue africaine. Amen. Ça veut dire Joseph l'hébreu s'incarne dans le Joseph l'Africain. Il parle la langue africaine. Genèse 45, 3. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vient encore. Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. C'est la voix de ses tonnerres. Silence. Quand Joseph l'hébreu se révèle, ça veut dire Jésus qui se révèle parmi les nations, Israël viendra, il dira, je suis Jésus-Christ. Je suis Joseph. Mon père vit encore. Amen. Vers le soir, la lumière apparaîtra. Joseph cria, je suis Joseph, votre frère. Joseph l'hébreu, incarné dans la chair. Il est devenu Joseph l'Africain. Il a pris la peau africaine. Il a pris la peau noire. Il se révèle comme Joseph l'Africain. Il se révèle dans un corps égyptien, africain. Amen. La fusion des deux Joseph. Joseph l'hébreu se révèle dans Joseph l'Africain. Amen. Frère Branham dit que l'épouse, la révélation de la troisième poule, c'est révélé en Afrique. Amen. Ça veut dire quoi? Oh, la révélation des troisième poule, c'est Jésus-Christ qui se révèle lui-même dans Joseph africain. Amen. Des Joseph d'Africain 1. La vision de l'attente, je te rencontrerai là. Moi et toi, nous serons un. Joseph l'hébreu dit, je t'ai rencontré en Égypte. Moi et toi, nous serons un. Amen. Ça veut dire Joseph l'Africain, Joseph l'hébreu, le Seigneur Jésus, qui se révèle dans l'épouse africaine. Amen. Ouais. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Ça veut dire que le même Joseph qui s'est révélé en Égypte, le même Jésus qui s'est révélé en Égypte, va se révéler en Afrique. Amen. Jésus-Christ. Ouais. Durant les 7 tâches de l'Église, il marchait au milieu de cette chandelière. Voilà. Jusqu'au 7e manche, avec le ministère des Fils de l'Homme, à travers le ministère de William Branham, Joseph l'hébreu s'est révélé dans William Branham. Avec le ministère des Fils de l'Homme, avec les visions, les discernements.
Nous avons vu un ministère comme Joseph en ces temps de la fin, avec William Marion Branham, le prophète du temps de la fin, le 7e messager. Vous voyez, Joseph s'est révélé en lui. Quand on en parle de Joseph, au même moment, il parle de lui-même. Parce que c'est lui qui avait le 7e messager, qui avait le ministère de Fils de l'homme. Jésus qui s'est révélé en lui dans le ministère de Fils de l'homme. Comme Jésus s'est révélé à Paul, en Pierre, en tous les sept, en temps de la fin, Jésus qui se révèle dans William Branham, dans le ministère de Fils de l'homme. Ça veut dire discernement. Il discernait les pensées. Amen. Ouverture de la parole. Et puis, après les 7 âges de l'Église, Joseph, l'hébreu, va se révéler dans Cham, l'Africain. Donc, William Branham, dans sa continuité, Amen. Genèse 45, 26. Il lui dit, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tous les pays d'Égypte. L'ouverture du 7e sceau. Après que Joseph s'est révélé à ses frères en Égypte, il a renvoyé ses frères pour aller voir leur papa. Quand ils sont allés voir leur papa, ils ont dit, papa, tu as vu les chats? Il dit, oui. Joseph vit encore. Ça veut dire Jésus-Christ. Après sa mort, sa résurrection, Jésus-Christ vit encore. C'est de Jésus-Christ dont je parle. C'est lui qui se révèle dans son église. C'est lui qui se révèle depuis Paul jusqu'au temps de la fin. Il se révèle dans son épouse. Amen. Vous voyez, l'ouverture du 7e sceau. C'est Jésus-Christ qui se révèle. Il vit encore. Il est vivant. Le ministère, c'est Jésus-Christ. C'est Joseph vit encore. Ça veut dire Jésus vit. C'est la preuve de sa résurrection. C'est la manifestation de sa résurrection. C'est la preuve qu'il est vivant. L'épouse qui est la manifestation de Joseph vient encore, ça veut dire que Jésus-Christ est vivant, ressuscité des morts. Amen. Donc, le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne croyait pas. Silence dans le cœur de Jacob. C'est le silence du 7e sceau. Pourquoi c'est l'ouverture du 7e sceau? Quand la parole est révélée. Amen. Genèse 45, 27. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il fit le char que Joseph avait envoyé pour les transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Il va crier. Nous attendons Joseph vit encore aujourd'hui dans l'ouverture des sceaux. Il va dire, assez, Joseph vit encore. J'irai et je les ferai voir. Or, avant la fin, avant qu'il meure. La dernière partie qui est la vision de l'attente, Joseph vit encore dans la vision de l'attente. Joseph vit encore dans toute la création, car toute la création attendait voir Joseph vit encore, qui est la manifestation du Fils de Dieu. C'est Joseph vit encore, ça veut dire la puissance et la résurrection de Jésus-Christ. Jésus que vous avez tué, il est vivant, il vit encore. Voilà que toute la création attendait voir la manifestation du Fils de Dieu. Dans Joseph vit encore. Joseph vit encore dans le 3e pôle. Amen. Joseph vit encore dans les retours dans les jardins d'Éden. Ça, c'est le promesse de Dieu pour cette chose. Pour aujourd'hui, dans l'épouse est appelée à retourner dans les jardins d'Éden et à vivre toutes les attributs du jardin d'Éden. Amen. Parce que c'est le défi de l'ère. C'est la chose que toute la création attendait voir. Joseph vit encore. Joseph vit encore. L'homme de Galilée, dans l'homme de Kentucky. Ça veut dire, Joseph vient encore, ça veut dire la puissance et la résurrection de Jésus-Christ s'est manifestée dans le ministère de Frère Branham. Amen. C'était Joseph vient encore. Dans l'Africain, Joseph vient encore. Joseph le gouverneur. L'homme africain, je ne peux pas dire. Oh, je dois m'arrêter. Vous voyez? Oh, il faut seulement lire à travers les lignes. Amen. Parce que dans la vision de la tente, il dit, je te rencontrerai là-haut, dans la tente. Amen. Ça sera le 3e pôle. Joseph l'hébreu va se fusionner dans Joseph l'Africain. Il va crier dans la voix du 7 tonnerres, je suis Joseph. Il veut dire, je suis Jésus-Christ. Parce que Joseph dont je parle, c'est Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ voulait voiler dans la chair humaine, dans toute sa puissance, dans la vision de l'attente. Il se révéla dans son épouse africaine. À la naissance de Joseph Branham, les Africains vont interpréter la vision. Ils vont faire une tunique de plusieurs couleurs pour dire que ce n'est pas lui, Joseph l'Africain. Lui, il est le Joseph l'Hébreu. Amen. Frère Branham explique quelque chose en 2 temps. Joseph le prophète, c'était Branham lui-même. La naissance de Jésus-Christ, Branham apporte un pôle. De plus, dans les ministères des frères Branham, c'était toujours le ministère prophétique de William Branham,
Amen. Parce que c'est quand Joseph est né que frère Branham a commencé le ministère de discernement, le ministère du Fils de l'homme. C'était pour identifier que c'est Joseph l'Hébreu. Amen, le Fils de l'homme. C'est lui, Joseph l'Hébreu. Le ministère de Joseph Branham, c'est d'écouter les bandes, c'est tout. Rien de plus, c'est juste de distribuer la nourriture de Malachie 4. Amen. Voilà. Oh, Jésus. En janvier de cette année, frère Joseph Branham a dit que toutes les promesses, les prophéties qui ont été dites à son encontre se sont accomplies. Donc, il n'attend plus rien. La vision de l'attente, même William Branham, ouais, où il attend voir Joseph l'Africain, la vision de l'attente. Amen. Genèse 37, 31, 33. Il prit alors la tunique de Joseph ayant tué un bouc. Ils plongèrent la tunique dans les sangs. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs. Ils lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Oh! Regardez attentivement ces versets. À la croix, quand on a retiré le corps de Jésus-Christ, on l'a vu revêtir un habit, un linge qu'on a ligoté parce qu'il y avait le sang qui coulait sur son corps. Vous voyez, il a été tué comme un agneau. Mais donc le sang a tacheté son habillement. Son habillement de plusieurs couleurs, qui est l'arc-en-ciel, qui est l'alliance. C'est ça qui est allé se présenter devant Dieu pour l'expiation de nos péchés. Amen. Le sang de Jésus-Christ. En 1965 aussi, frère Branham, après son accident, son habit était tacheté de sang. Il était comme Joseph l'Hébreu. Vous voyez, Joseph qui avait le ministère du Fils de l'homme. Vous voyez, après son accident, son habillement était tacheté du sang. C'est identique. Quand Dieu dit quelque chose, ça s'accomplit littéralement. Littéralement. Amen. Je bénis Dieu pour cette révélation. Amen. Le sang coulait partout sur son corps et son habillement était tacheté. Parce qu'il devait typifier Joseph l'Hébreu en toutes choses. Amen. C'est historique. Cette histoire prophétique annonce la fin du temps des nations. Vous savez, maintenant je vais faire une pause pour parler de quelque chose. Vous savez que Joseph l'Africain est le dernier serviteur de Dieu, le dernier prophète en Afrique d'un côté et en Israël de l'autre côté. Vous voyez? Parce qu'après Joseph, il n'y a pas eu de prophète jusqu'à Moïse. Après Joseph, il n'y a pas eu de prophète jusqu'à Moïse. Donc, quand Dieu va susciter Joseph, nous avons eu Joseph l'Hébreu, nous attendons Joseph l'Africain, et l'évangile va quitter, ça sera la fin des nations, la dispensation des nations, l'enlèvement va prendre, et les prochains, ça sera Moïse et Élie qui seront suscités en Israël. De la même façon, après Joseph, c'est passé 400 ans. On a connu la venue de Moïse en Israël, le prochain prophète. Amen. Voilà comment c'est parfait. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alors, s'il y aura un jour quelqu'un que Dieu va utiliser comme Joseph l'Africain, vous voyez, les oins africains, les messies africains, ça veut dire que le même Jésus-Christ s'est révélé, utiliser l'épouse africaine, où Jésus va dire, je suis Jésus-Christ. Amen. Après cette expérience, jusqu'à la prochaine point pour Israël, ce sera Moïse, le dernier parmi les nations, pour passer plus de 400 ans plus tard, Moïse. Ça annonce exactement notre âge, notre temps, c'est la fin. Et la voilà. Amen. Donc, si il y a un jour, Dieu va utiliser un Joseph, l'Africain, ce Joseph-là doit être de la lignée, ça c'est un enseignement que je vais faire suite à ça. Ça sera quelqu'un du descendant, c'est une prophétie, de Simon de Cyrène qui avait porté la croix,
quelqu'un de sa descendance sera élevé comme Joseph l'Africain. Amen. Veuillez suivre la continuité de cet enseignement tellement profond au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen.